Bonjour. Bonjour. Et bonne fête des mères. Merci. Aux mamans et au papa aussi, parce que je veux avoir une heureuse fête de mère avec ma femme quand même. Hein. C'est une bonne fête pour tout le monde. Vous savez, la Bible nous rappelle, elle compare l'amour de Dieu avec l'amour de la mère. Ce n'est pas peu de choses. Hein. C'est un privilège, une responsabilité. Et comme ma mère m'a dit plus qu'une fois déjà, elle a dit le cordon ombilical ne se coupe jamais. Ne se coupe jamais. Mais voilà, les annonces. Mardi 12h30 et 19h30, nous avons les études bibliques et aussi par Zoom pour ceux qui ne peuvent pas venir en présentiel. Jeudi à 19h30, prière aussi avec le Zoom pour que tous puissent participer. Samedi le 26, nous avons le G30. Attention, les hommes de cette église, invitez vos amis à venir. Vero Paolo? Grazie. Ok, et samedi à 18h30, les jeunes du 26 aussi. Ok, pour faire un peu différent, je vais parler des livres, pour faire un peu différent. Mon conseiller personnel, une aide biblique pour affronter les difficultés de la vie. Voilà ce que votre bibliothèque vous offre. Qui va le prendre? Je le répète, hein, mon conseiller personnel, une aide biblique pour affronter les difficultés de la vie. Quelqu'un? Ok, il sera ici, disponible. Jésus s'approcha et fit route avec lui. Un témoignage de Léonard Bréchet. Ceux qui aiment les témoignages. Regarde, Gigi, si tu ne retournes pas le livre. Dans l'inquiétude, un livre de poésie chrétienne, des poèmes chrétiennes. Dans l'inquiétude. Voilà, il sera là. Que ferez-vous dans la vie future? Que ferez-vous dans la vie future? Nous avons vu les études à propos d'Israël, ce qui va se passer dans l'avenir, etc. Et ce livre, il parle de l'avenir. Quelqu'un directement? Ok. Il sera là à la disposition. Quelle est la différence? On se demande. Quelle est la différence entre catholiques et protestants? Et voilà, il y a ce livre qui parle de ça. Héritier de Dieu. Est-ce que toi, tu es un héritier de Dieu? Ce livre parle de ça. Directement, il y a quelqu'un qui veut le lire? Daniel. Merci, Marie-Paul. Tu veux tous les autres? Le premier et le dernier, celui-là. Voilà, le premier et celui-là. Voilà. Voyez, on s'entend bien, nous deux. Encore deux. Terre sainte, un espoir de paix. Il va parler d'Israël, il va parler justement de la paix, il va parler des prophéties qui concernent Israël et par la suite nous concernent aussi. Israël, quelqu'un, et la paix. Ok, il sera là, disponible. Et finalement, la plus grande histoire jamais racontée. Pour vous donner le goût, il dit, je croyais qu'un an me suffirait pour achever ce livre. Il devait m'en prendre 10. Voilà, et ce n'était pas à cause du Covid. Hein? Ok. Mais les livres sont là. Et je vous dis que j'ai hâte de rendre ce livre de la bibliothèque disponible. J'ai presque fini de le lire. Découvrez vos dons. Les dons, explications, conseils, tests, comment développer et pratiquer vos dons, évaluation personnelle avec questionnaire détaillé. Excellent, très pratique. Tout le monde doit le lire, ok? Je suis en train de le lire et je vais vous le passer bientôt. Vous avez reçu en entrant un petit feuillet, n'est-ce pas? Voilà, que Véronique très gentiment a distribué. Alors, oui, c'est ça.
On a fait exprès pour savoir ceux qui arrivent en retard, vous voyez. Après, on va appeler leur maman. Ok. Comment se fixer des buts? Le but que tu te fixes doit être simple, veut dire quelque chose pour toi aujourd'hui et doit être mesurable et réaliste. Le but détermine ce que tu feras, quand tu le feras, comment tu le feras et avec qui tu feras. Voilà, on donne l'exemple d'une mauvaise façon d'écrire un but. Je m'approcherai plus de Dieu. Voilà, je m'approcherai plus de Dieu. Je mets ce but pour moi, mais il est très général et finalement tu n'arrives à nulle part. Alors, des questions à se poser pour qu'il soit plus précis. Ce que je ferai, quand, comment et avec qui. Exemple de réponse pour une bonne façon d'écrire un but. Alors, je m'approcherai plus de Dieu. Ce que je ferai, j'irai louer Dieu. Voilà, pendant la journée, tu vas louer Dieu. Quand tu diras, dû à mes horaires de travail, etc., à 18h du lundi au jeudi. Comment? Pendant 15 minutes. Avec qui? Seul ou avec d'autres que je fixerai. Voilà. Un autre exemple, je méditerai plus la parole, mais c'est trop général et finalement on arrive à nulle part. Alors, ce que je ferai, exemple, je réfléchirai sur le verset ou sur le psaume, quand? À 18h30, lundi, mardi, jeudi. Comment? Pendant 20 minutes. Avec qui? Seul, mais je donnerai le fruit de ma réflexion à mon conseiller ou à une personne de l'église qui est bien proche de moi, etc. C'est un exemple. Un autre but, je serai bon avec mon frère ou ma soeur ou qui que ce soit. C'est trop général de nouveau. Ce que je ferai, je demanderai de remplacer mon frère à sa tâche. Quand? Mardi après souper à 17h30. Comment? Je ferai sa tâche. Avec qui? Avec les autres frères, s'ils sont d'accord. Et un autre exemple, je prierai plus. De nouveau, c'est très bien, mais ça reste vague. Et finalement, tu n'arrives à nulle part plusieurs fois. Alors, ce que je ferai, je prierai et intercéderai pour mon frère avec qui j'ai de la difficulté. Un exemple, ok? Quand? Mardi et jeudi à 12h30. C'est une façon. Comment? À 20 minutes. Et avec qui? Seul ou avec d'autres. Vous voyez, de façon, je me mets un but, mais après je le détaille pour bien garder, de façon qu'il fonctionne. Ok? Voilà. C'est un bonus du culte d'aujourd'hui. Vous ne payez rien pour ça, d'accord? Ok. Et voilà. On va commencer notre culte, à rendre culte à notre Dieu. Prions. Seigneur, nous sommes ici ce matin pour présenter devant ton trône de grâce notre louange, notre cœur, et te dire que tout ce que nous sommes est à toi. Reçois notre adoration comme un parfum de valeur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et vous pouvez vous mettre debout. Je te donne tout. Ce que j'ai de meilleur
Voyez, dans ce monde, nous recevons des promesses sans fin, dans tous les domaines. Mais nous qui connaissons le Seigneur, nous savons qu'il n'y a que lui qui peut et veut tenir ses promesses d'amour et de bonheur. Il est le soutien de notre cœur, notre héritage et notre plus grand bien. Près de lui, c'est sûr de se sentir bien. Disons-lui à travers cette louange, je n'ai que toi. Nous n'avons qu'à toi à remercier, te louer, t'adorer. Tu es notre tout. Tu es notre ami fidèle, le plus grand ami. En toi, nous avons confiance tout le long du chemin et nous sommes gardés, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, pour toute l'éternité. J'ai confiance en mon Seigneur. Confiance en mon Seigneur, et tiens ma main.
qui est de notre bon Seigneur. Nous allons écouter sa douce voix qui nous bénit, nous instruit, nous conduit. En l'attendant, merci Seigneur, il nous a laissé sa bénie parole qui nous nourrit, nous transforme, nous conduit. Bientôt, nous allons écouter le serviteur du Seigneur qui nous parlera de la part du Seigneur. Chantons au Seigneur ces vérités profondes. À tes pieds. Vous pouvez prendre place. Nous avons changé un tout petit peu l'ordre du culte aujourd'hui. Et comme j'avais dit, nous allons entendre maintenant l'exposition de la parole de Dieu. Et après, nous aurons notre moment de louange personnelle, les prières à Dieu et la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous avons un nouveau prédicateur parmi nous. Plusieurs, s'ils ne viennent pas aux études bibliques pendant la semaine, ne le connaissent encore pas, mais je laisse qu'il se présente. Et que Dieu nous bénisse à travers sa parole. Amen.
m'entend? On m'entend? On ne voit pas bien. Bien. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. J'aimais bien cette parole quand j'étais au collège biblique, au cours des Grecs. Un jour, un de mes profs préférés commençait toujours par cette parole. Mais qu'elle soit avec vous, cette grâce. Bien, un petit mot sur moi. Je m'appelle Dieter Damen, je suis le né XX du YY 1900ZZ à Malmedy. Mon âge commence par 6, donc j'ai plus de 60 ans. Ça suffit, pas besoin de savoir plus. Ma profession, je suis enseignant en langue et littérature. Je ne suis donc pas encore pensionné et j'en aurai peut-être encore pour quelques années. Mon état civil, comme on demande toujours à la commune, pas marié, pas d'enfant, mais j'essaie de prendre soin de ceux que le Seigneur me confie à l'école. Et un petit mot, côté spirituel, je me suis converti dans les années 80 et très tôt après ma conversion, le Seigneur m'a appelé à suivre une formation biblique au Danemark. Et c'était les plus belles années de ma vie, ça je peux dire. Si on continue, voilà, le collège. De l'époque, enfin même pas, parce que le troisième étage, vous voyez des fenêtres, des extensions. Sur les coins, c'était déjà fait, mais les extensions des appartements n'étaient pas, enfin des appartements, des cotes plutôt, n'étaient pas encore faites. L'image suivante l'illustre mieux. Et aujourd'hui, les choses ont changé. Tu peux taper encore une fois. Encore une fois. Ouais. Ce que vous voyez à droite, c'est l'église. En fait, c'est Apostolshøjskole. C'est donc, ça appartient à l'église apostolique, pas néo-apostolique, qui est très forte au Danemark. Et à Kolding se tient toujours au mois de juillet une convention. Et alors, un jour, ils ont eu un projet que j'estime toujours très fou, c'est l'église. C'est le nouveau bâtiment de l'église. L'ancienne église se trouvait de l'autre côté de la route, qu'on ne voit pas ici, et qui avait un jour les bâtiments étaient trop petits. Voilà. Et samverket, comme c'est marqué là, ça veut dire travailler, réaliser ensemble. Et c'est ça qui est beau, de vivre l'église et de travailler ensemble. Pour ce matin, j'ai pris une histoire d'amour et une relation d'amour comme titre, avec un thème que j'espère que vous allez découvrir. Pour ça, je vais commencer par une petite histoire. Commençons par les souvenirs d'enfance. Mais avant ça, j'aimerais bien prier. Seigneur, tu connais ton Église, tu connais chacune de tes églises locales, Seigneur, et tu connais chaque membre, Seigneur. Tu connais chaque personne, chaque serviteur, grand ou petit. Tu ne fais pas la distinction. Tu nous aimes tous d'un amour infaillible, d'un amour perpétuel, d'un amour qui dépasse tout entendement humain, Seigneur. Un amour qui surabonde là où le péché a abondé. Un amour qui nous transforme, qui nous fait grandir. Et qui finalement aussi nous fait découvrir nous-mêmes, Seigneur. Tu permets et tu veux travailler nos cœurs, Seigneur, et je te prie de travailler nos cœurs encore ce matin. Le mien en premier, Seigneur. On a encore tant de choses à apprendre. Et je ne suis qu'un petit serviteur, Seigneur, que je veux bien rester. Seigneur, c'est toi qui agis. Et je te demande ton assistance par ton Saint-Esprit, Seigneur, pour nous bénir tous, pour me guider dans mes paroles, Seigneur, dans les préparations, mais aussi selon ta volonté, Seigneur, que tu nous inspires, tu nous transformes, que tu nous touches encore, Seigneur.
Je te remercie pour ton assistance, je te remercie pour ta fidélité et je te remercie pour la relation que nous pouvons avoir avec toi. Je te le prie pour toute l'Église ici, réunie ce matin. Je te loue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Souvenir d'enfance. Vous allez certainement vous souvenir de votre premier amour, qui est peut-être devenu votre conjointe, qu'on fête aujourd'hui. C'est la fête des mères, qui vous a donné une progéniture. On était petits, jeunes. On la voyait. Permettez-moi, les dames, je vais le raconter du point de vue d'homme. Je ne sais pas comment pensent les femmes, mais vous pouvez entrer vous-même dans ces pensées. Je vois des jeunes qui ne l'ont peut-être pas encore vécu, mais je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur. Parce que comme Eliel a dit tout à l'heure, quelque part, la relation qu'on vit avec un conjoint, c'est, je ne dirais pas la copie, mais c'est des prémices de ce que nous pouvons vivre avec Dieu. Et c'est bien faible par rapport à ce que nous pouvons réellement vivre avec Dieu. Mais on la voit pour la première fois. Sortant d'un cours peut-être, à l'école, on l'aperçoit. Et petit à petit, on s'intéresse à elle. On veut la voir, on essaie de s'approcher. On court dans les couloirs pour être plus proche d'elle. On la regarde, on est fasciné par son regard, son apparence, ses cheveux, ses yeux, sa manière de rire, de parler, de s'adresser aux gens, de la rencontrer, de la voir à tout moment possible. On court après un cours pour aller la voir plus vite. Et puis tout à coup, ça ne suffit plus. On veut la voir, on veut lui parler. On veut susciter son regard. On veut être, on veut qu'elle nous remarque, qu'elle nous voie. Et puis petit à petit, on échange les regards, un sourire. On se rend compte qu'il y a un répondant. On est toujours là et petit à petit, ça grandit. L'amour grandit et on arrive à se parler. Je raccourcis un peu, les pas étaient parfois beaucoup plus longs. Et alors on commence à se rencontrer, se parler. Pendant la récréation, on ne reste plus seul, on est là, on est proche d'elle. On peut la voir. On peut déguster sa présence, on est vraiment heureux. Moi, je me souviens de ça. Et puis, tout à coup, on fait le chemin ensemble. On la raccompagne à la maison, même si ce n'est pas sur notre chemin, mais tout à coup, tous les détours sont bons. Jeudi passé, j'ai vu un ami pasteur et quand il m'a raconté, quand il a rencontré son épouse actuelle, son épouse, excusez-moi, il a dit l'autoroute, je ne sais pas comment j'ai fait. Et elle non plus, elle se demandait comment il arrivait si vite, je ne dis pas d'où à où, en si peu de temps. Parce qu'elle était encore en train de préparer les pommes de terre, que lui déjà était là. C'est l'amour. C'est l'amour pour cette personne qui l'attirait. Et petit à petit, on commence à sortir ensemble. On commence à se voir, entreprendre quelque chose. Elle fait peut-être de la gymnastique, que sais-je. On va regarder. On n'était jamais intéressé par la gymnastique, mais tout à coup, on s'y intéresse. C'est normal. Ou inversement, l'autre est musicien. Elle vient, elle assiste. On apparaît en public, on se tient la main. Et l'un comme l'autre prend la défense quand l'autre est agressé ou quand on a l'impression qu'on veuille quelque chose d'elle ou de lui. Et puis, on sort de plus en plus souvent ensemble. Les gens nous voient et ils disent « Ah ben ces deux-là, ils vont bien ensemble. » On est affirmé, on voit « Ah ben,
ceux-là, c'est bien qu'ils se soient trouvés. Ils vont bien ensemble. Et on fait du chemin ensemble. Et finalement, il arrive le moment qu'on est vraiment respecté dans la société, comme ce couple. Hein, je ne sais pas comment ça se passe dans les villes, mais dans les villages ou les petites villes comme Malmedy, c'est comme ça. À Malmedy, tout le monde se connaît. Et voilà, on est reconnus et on fait du chemin ensemble. Mais je crois que Dieu a aussi des souvenirs. Et prenons un passage que vous connaissez bien, ceux qui viennent dans l'étude biblique. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Déjà là, il avait le souci de ce que nous vivons quand on vit une relation d'amour. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu a tellement aimé l'homme que dès le départ, il lui donne des richesses. Il lui donne une vie paisible, une vie où il n'avait que à passer entre les arbres pour se nourrir. Il n'avait pas besoin d'avoir honte d'être nu. Il vivait en constante communion avec Dieu. C'est ce qu'il avait prévu. Cette communion, cette relation d'amour, pas simplement une histoire d'amour, un flirt. Et avec Dieu, ce n'est pas comme, ça arrive malheureusement aussi, que l'un ou l'autre casse. Et on a l'impression que le monde s'écroule. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, c'est une relation d'amour pour l'éternité qu'il nous réserve. Mais alors, l'homme s'est laissé séduire par le serpent, la femme puis l'homme mangèrent du fruit défendu, le péché fut consommé, l'homme et la femme furent chassés du jardin d'Éden, et je puis l'appeler la première séparation avec Dieu. La séparation, il faut retravailler ça. Mais Dieu n'a jamais cessé d'aimer sa créature. Hein? La nature de Dieu, c'est d'aimer, car il est amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Un passage qu'on prend souvent lors des mariages, mais il est presque orgueilleux de prendre ce passage parce qu'on n'arrive pas. C'est l'amour agapé, le plus haut degré de l'amour qui est décrit ici. Jésus, quand il a réinstauré Pierre, après qu'il l'ait renié 3 fois, il lui a demandé 2 fois par agapastémé, donc l'amour de Dieu. Pierre a chaque fois répondu par philo. Et la 3e fois, Jésus a demandé par philoestémé. Et à ce moment-là, il s'est remis au niveau de l'homme.
Alors, il y a le temps. Dieu se prend et s'est pris beaucoup de temps pour nous faire comprendre et nous convaincre qu'il est notre Père et qu'il nous aime. Il continue à le faire. C'est son désir le plus fort de nous montrer, de nous convaincre, si je puis dire, parce qu'il ne forcera jamais quelqu'un, mais il aimerait bien nous convaincre de son amour, de comprendre qu'il nous aime malgré tout ce qui nous arrive dans la vie. Tout à l'heure, il disait, il y a des difficultés dans la vie, il y avait un livre qui était proposé, mais la vie est difficile. Mais considérons juste quelques versets. Je l'ai parfois adapté. Lisez un peu le psaume 139 en le mettant à la première personne de Dieu. Mon enfant, je te sonde et je te connais. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je pénètre de loin ta pensée. Je sais quand tu marches et quand tu te couches. Et je pénètre toutes tes voies, car ta parole n'est pas sur ta langue, que déjà je la connais entièrement. Jésus dit en Matthieu, ne vantons pas 2 passereaux pour 2 sous, cependant il n'en tombe pas un à terre, sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que des passereaux. Dans Actes, il nous est relaté, car en moi vous avez la vie, le mouvement et l'être. De moi vous êtes la race, la descendance. Nous sortons du seul vrai Dieu, du Dieu unique. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mais il nous a établis aussi, peut-être pas prophète, mais il nous a établis dans notre Église, dans nos fonctions. Reprenons juste encore un verset dans le psaume 139. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu est la parfaite expression de ce que c'est l'amour réellement. Dieu désire nous couvrir de son amour. Je pourrais passer en revue encore des centaines de versets. Mais prenons un petit moment pour bien réaliser dans quelle merveilleuse relation d'amour nous sommes impliqués. C'est différent de ce que nous avons connu, bien que quelque part je le compare toujours comme des prémices à ce que Dieu a réservé pour nous, cette relation d'amour entre un garçon et une fille, un homme et une femme, hein, et que le Seigneur touche notre esprit, nos pensées, notre cœur, pour nous laisser envahir par cette réalité, cette relation profonde que Dieu veut avec nous, et quelque chose de vrai. Quelques aspects de Dieu. N'oublions pas que notre Dieu est grand, très grand, et je me permets de dire très, 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 très grand. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Quelle grande mesure a-t-il dû avoir pour que ça ne fasse qu'un tiers? Qui a pesé les montagnes au crochet? Vous connaissez les fameux crochets sur lesquels on pesait les choses à la main, parce qu'il y avait un ressort qui montrait le... Et Dieu fait ça avec la terre. Les collines à la balance. Et Éphésiens nous rappelle, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce Dieu est vraiment très grand. Et Dieu ne nous a pas laissés orphelins, il nous a couverts de cadeaux, il y a un D qui est de trop, des cadeaux, pour que nous puissions vivre cette relation d'amour. Décidément, je n'ai pas relu cette vie. Les ministères, vous en avez parlé, je crois.
prophète, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Les services, le diacre ou diaconesse, les dons de l'esprit. Je me souviens bien que vous avez eu des études, même un camp traitant sur les dons de l'esprit. Les dons naturels, comme de mon temps on les appelait, dans Romains, enseigner, exhortation, ministère, et l'Église. Et bien sûr aussi nos dons et talents individuels. Je me souviens au collège biblique, il y avait une jeune fille, et après un certain temps, j'ai appris qu'elle était nageuse professionnelle, ou semi-professionnelle, je ne sais pas exactement. Elle avait des larges épaules. Et alors un copain me posait la question, est-ce qu'elle a des larges épaules parce qu'elle est devenue nageuse, ou est-ce qu'elle est devenue nageuse parce qu'elle a des larges épaules? Parce que Dieu a tout préparé, a tout disposé. Parce qu'il faut des larges épaules pour bien faire ne serait-ce que le crawl. Alors Dieu nous donne aussi les moyens suivants pour exprimer notre amour. Parce que on se marie, hein, pour reprendre l'histoire de tout à l'heure, on se marie, et puis on constate très vite que l'amour, ce n'est pas simplement les sentiments, ce n'est pas simplement être amouraché par elle, tant mieux si c'est le cas. Mais il faut travailler l'amour, il faut parler, il faut faire des compromis parfois, il faut demander pardon, il faut retrouver le conjoint, il faut lui faire confiance. Et tout ça, Dieu nous donne des moyens ici pour avoir cette relation avec lui. La prière. Que serions-nous sans la prière? Je ne sais pas comment vous vivez la prière, mais c'est un moment important pour moi. Pouvoir me retrouver, Jésus a dit, hein, vous, quand vous priez, n'allez pas sur les grandes places faire comme les pharisiens. Non, allez dans votre chambre, dans un lieu caché. Et le Père qui vous voit dans le secret vous écoutera, vous entendra. Nous avons la louange. Ici, ce matin en venant, j'ai écouté Michael W. Smith, je ne sais pas si vous le connaissez, et il y avait une chanson il disait, c'était un live, je n'avais jamais écouté ce CD, et il disait, c'est mon préféré, je regardais vite ce que c'était avant qu'il ne commence, et c'était « Tire-moi plus proche de toi, attire-moi près de toi ». La prière, la louange, sa parole, la lecture quotidienne de la Bible. Jésus a dit, hein, l'homme ne vivra pas seulement de pain et de vin ou de boisson, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons aussi les frères et sœurs dans la foi. Dans Proverbes, vous pouvez lire « Le fer aiguise le fer ». Je vais même aller plus loin, je vais prendre le diamant, qui n'est mentionné nulle part dans la parole. Une pierre précieuse, tant aimée par les dames. Le diamant est la pierre précieuse la plus dure qui soit. Pourtant, ce n'est que du charbon, mais compressé à une telle puissance que ça donne un diamant. Pour polir un diamant, il faut un diamant. Il n'y a pas d'autre pierre qui puisse la polir. On polit un diamant par un diamant. Il y en a un des deux qui sera épuisé parce qu'on les prépare d'une certaine façon. Et nous sommes les diamants. Parfois, on a des moments difficiles, mais c'est au travers de tous ces moments difficiles, hein, ces incompréhensions, les frustrations, les frictions, mais qu'on grandit. Il nous a donné l'Église locale, dans laquelle nous pouvons vivre tant de manières d'exprimer notre amour. Le culte, les réunions de prière, l'étude biblique, la réunion d'hommes, ici à Glace, c'est le J30, la réunion des dames, le groupe de jeunes, les agapes, barbecue et autres, les autres rencontres, l'évangélisation, et mon investissement personnel. Je peux dire, tiens, j'aimerais bien faire ceci ou cela.
pour servir le Seigneur. J'ai oublié de rajouter un, je trouve la dîme, elle fait partie d'une expression d'amour, une expression d'amour pour Dieu. Tant de façons d'exprimer mon amour. L'amour s'entretient et se travaille. J'avais un ancien collègue, quand j'habitais et je travaillais à Bruxelles, et un jour il m'a raconté ses déboires. Il n'était pas chrétien, il m'a raconté ses déboires du premier mariage. Et il avait retrouvé une relation, et il allait se marier. C'est pour ça qu'il partageait cette histoire. Et il a dit, si j'avais, dans mon premier mariage, parlé, écouté, rencontré mon épouse, travaillé ma relation, comme je le fais dans ma deuxième, maintenant, je n'aurais jamais dû divorcer. Ça m'est resté ça. Jamais dû divorcer. Alors la question se pose d'elle-même. Qu'est-ce que je fais de cette relation d'amour que le Père me propose? Comment est-ce que je la vis? Quelles sont mes priorités? Est-ce que je dis oui à cette relation ou est-ce que je la délaisse? Ici, Eliel avait cette fameuse idée qu'il a présentée au début, avant la louange. Je trouve ça bien, c'est un premier départ. C'est penser quelles sont mes priorités dans ma vie. Moi, il y a des moments où j'ai des longues périodes, mais parfois j'ai que très peu de temps. Mais ça me manque. Je peux vous dire que chaque moment qui est avec le Seigneur est important. Il me rapporte beaucoup. Et je vais conclure par une image. Luna me comprendra certainement. Moi, ce n'est pas la trompette, moi, c'est la flûte. Mon premier instrument. Et mon grand modèle, mon exemple, c'est James Galway. Il est trop vieux maintenant, je ne l'ai plus vu en concert. Mais il était conscient qu'il avait reçu, on m'entend toujours? Il était conscient, c'est pour ça que j'ai demandé si je pouvais déposer la flûte, pour que vous ayez cette image. Rien qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai mis la flûte, pour qu'elle vous reste, je l'espère. Il était conscient qu'il avait reçu un don de Dieu. Si vous allez sur Internet, vous recherchez le vol du bourdon à la flûte, vous allez voir, vous allez certainement tomber sur minimum deux clips où il y a une petite fille de 8 ou 10 ans, joue ce vol du bourdon. Moi, j'ose 3 mesures et ça me suffit. Hein. Et je plonge, tellement c'est rapide. Alors, vous pouvez chercher James Galway, le vol du bourdon, et vous allez entendre la différence. Une vitesse incroyable. Des années après, j'ai découvert qu'il était chrétien, je l'ai vu prier comme nous prions. Et il disait qu'il avait reçu ce don, et il se devait, lui, d'honorer Dieu en entretenant son talent. Et un autre passage qu'il avait dit, il faut se familiariser avec la flûte. Et Luna, ce sera la trompette. Un harpiste, ce sera l'harpe. Que sais-je encore? Il faut que ça devienne une extension. Si je mets ma flûte et je regarde mes doigts, je suis un peu à côté de la plaque. C'est ce que les jeunes qui commencent. Ou la guitare. Hein? Si je dois chaque fois regarder où se trouvent mes doigts, c'est que je n'ai pas encore atteint. Il faut se familiariser. Et je dis ça pourquoi? Mais il faut se familiariser avec Dieu. Il faut prendre le temps avec le Seigneur pour que vraiment nous puissions le connaître et le comprendre. Parce que parfois, il le dit, vos voix sont au-dessus de mes voix. Mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. On ne peut pas toujours comprendre ce que Dieu veut, mais il est toujours avec nous.
Dieu ne nous a pas promis l'évangile à l'eau de rose, mais il a promis d'être avec nous. Il nous propose cette relation et il donne l'assurance d'être avec nous pour toujours. Alors, si vous permettez une petite réflexion de moi, les opportunités, c'est comme les autobus, il faut le prendre. Il faut prendre celui qui se présente, un autre ne viendra peut-être pas. Alors, dernière, que le Seigneur vous bénisse et bonne fête aux mamans. Je disparais. Dieu nous a parlé à travers sa parole. Béni soit son nom. Il est pour nous. Il mérite notre dévotion dans les moments de provision et quand nous sommes dans le lieu désert. Pour tous ses bienfaits et dans les temps difficiles. Béni soit toujours son nom. Nous chanterons au notre Dieu et juste après nous aurons le moment de prière en commun. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand
Louons notre Seigneur à travers la louange personnelle de chaque personne. Prions à notre Dieu. Il nous a parlé de son amour, de sa relation avec nous. Ô Dieu d'amour, Père éternel, nous te glorifions. Nous te glorifions, ô Dieu, majestueux, source de lumière pour ce monde. Merci Seigneur de nous avoir aimés tout le premier, Seigneur, et avoir ouvert la porte pour que nous aussi nous puissions t'aimer, Seigneur. Merci, ô Dieu d'amour. Merci de ton amour. Merci d'être à nos côtés à chaque instant, Seigneur. Merci de nous conduire, Seigneur, pas à pas. Merci, Seigneur. Tu nous as laissé ta parole. Tu nous as laissé ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu nous as laissé ton Église. Merci, Seigneur. Tout ça a coûté énormément. C'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu, parce que tu ne comptes pas les péchés. Parce que si tu les comptais, qui pourrait subsister devant toi? Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es lent à la colère et tu es prompt à pardonner. Béni soit ton nom parce que tu as inscrit notre nom dans le livre de vie. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes chaque jour de notre vie et que tu nous donnes ce que nous ne méritons pas. Accepte Seigneur la reconnaissance de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, que toi éternel, toute ta parole soit bénie. Amen. Amen. Je te crache de rendre grâce pour tout ce que tu fais. Parce que tu es le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin. Seigneur, étant berger de nos vies, Seigneur, nous savons que nous ne manquons rien. Merci parce que tu combles, Seigneur, tout ce que notre cœur désire en ce moment. Merci parce que tu nous conduis, Seigneur, près des eaux paisibles. Seigneur, dans ta présence. Merci parce que tu nous conduis dans les vertes pâturages, Seigneur, cette nourriture fraîche qui nous donne, Seigneur, la bonne santé spirituelle. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous. Peu importe les oppositions, peu importe l'adversité, nous pouvons connaître. Mais Seigneur, nous savons, Seigneur, que lorsqu'on est avec toi dans notre barque, Seigneur, tout ce qui nous empêche, Seigneur, doit se taire. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu laisses devant nous une table en face de nos adversaires. Et tu induis notre tête jusqu'à ce qu'elle déborde. Seigneur, merci pour l'onction qui déborde dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu nous oins, Seigneur, pour accomplir une mission afin de libérer, Seigneur, ta parole, Seigneur, dans les nations. Merci parce que, Seigneur, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que la grâce est avec nous, le bonheur est avec nous. Merci, toi, le Dieu parfait. Toi, Seigneur, la lumière, Seigneur, qui éclaire notre chemin, qui nous montre, Seigneur, comment il faut marcher, comment, Seigneur, nous devons vivre notre vie. Je te rends grâce, Seigneur, toi, l'agneau immolé, l'agneau sans faille. Merci parce que toi, Seigneur, tu es élevé, Seigneur, comme, Seigneur, le serpent de la est élevé dans le désert. C'est cette manière, Seigneur, que le Fils de l'homme est élevé aussi. Seigneur, merci, tu es très haut, par les vies parfaites. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu nous rappelles que tu nous sautes et tu nous connais. Seigneur, nous ne pouvons rien te cacher. Seigneur, pardon parce que souvent, Seigneur, je t'ai négligé. Mais toi, Seigneur, tu n'as cessé de m'aimer. Tu as toujours été à mes côtés. Aide-moi, Seigneur, à grandir encore davantage. Seigneur, je veux te louer, t'adorer parce que tu es mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, à chercher ta voie, à te suivre, Seigneur, pas à pas, un jour après l'autre. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour cet amour incomparable, Seigneur, et insondable que le tien. Seigneur, merci parce que tu ne juges pas. Seigneur, tu nous relèves quand nous tombons. Seigneur, tu penses nos blessures quand nous avons mal. Et Seigneur, tu es toujours là, au milieu de nous. Seigneur, merci pour cet amour parfait. Aide-nous,
Seigneur, à vouloir te ressembler davantage, à chercher ta face davantage. Et merci, Seigneur, parce que ton amour, Seigneur, est incomparable par rapport au nôtre, qui est bien petit. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit grandi dans nos vies, Seigneur, et que nous puissions tous, Seigneur, te t'appeler Père. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Que du contraire, Seigneur, tu es comme une mère cool, Seigneur, qui veut rassembler ses enfants. Seigneur, merci parce qu'auprès de toi, il fait bon vivre. Auprès de toi, Seigneur, nous avons chaud. Auprès de toi, nous avons la paix, la sécurité. Et Seigneur, le monde en a tellement besoin en ce moment. Merci parce que toi, tu ne t'éloignes pas de nous. Et merci parce que tu nous prends, Seigneur, tel que nous sommes. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Savoir que tu restes toujours à mon côté, Seigneur, que tu pardonnes et que là où le péché envahit, Seigneur, ta grâce surabonde, Seigneur. Ce pardon que nous pouvons trouver au travers de Jésus-Christ, au travers de son sacrifice, Seigneur. Père Céleste, nous te remercions. Nous te remercions pour cette relation que tu nous offres et que nous avons parfois tant de mal à comprendre, Seigneur. Merci de nous accompagner, Seigneur. Merci de nous faire comprendre, chacun selon ses besoins et selon sa mesure, Seigneur. Tu nous fais avancer en toi, Seigneur. Et c'est un bonheur de te suivre, c'est un bonheur de marcher avec toi et de te savoir entre tes mains, Seigneur. Savoir que tu tiens non seulement le monde entier, mais aussi chacun de nous dans ta main, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice, pour nous racheter, pour payer de ta vie, Seigneur. Donner, offrir ta vie pour chacun de nous et ton sang efface tout le péché, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce grand sacrifice. Que nous puissions vivre cette relation avec toi, avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie, je te loue, Seigneur, pour ce grand Dieu que tu es. Que tu t'abaisses jusqu'à nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, il n'y a en toi, en ton cœur, aucune nombre de variation. Amen. Nous changeons, mais toi tu restes le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tu es amour, tu es l'absolu. Et Seigneur, face à cela, au travers de ta parole, tu sondes nos cœurs, tu sondes nos pensées, et plutôt que de nous rejeter, ta main est constamment tendue vers nous, pour nous attirer à toi, pour nous remettre dans une relation vivante avec toi. Seigneur, malgré nos faux pas, malgré que nous entendons ta parole nous redire, tu as abandonné mon premier amour, ton premier amour. C'est toi, notre Dieu, qui viens frapper à la porte de notre cœur et qui désire rentrer dans cette communion avec chacun de tes enfants. Quelle grâce! Quand on regarde la nature de l'homme, de l'être humain, que de fois on tourne le dos à quelqu'un et parfois on a difficile à retrouver une relation saine avec cette personne. Mais toi, oh mon Dieu, tu es fidèle à celui qui confesse ses péchés. Tu pardonnes et tu ne te lasses jamais de pardonner aux pécheurs qui reviennent vers toi. Seigneur, tel est le désir de notre cœur, c'est de retrouver cette relation avec toi. Et pour cela, tu viens à notre aide en déposant dans nos cœurs ton esprit, en plaçant devant nous ta parole, ta volonté,
d'écouter ta sainte parole qui est là comme une lampe à nos pieds, qui restaure nos cœurs. Et combien, Seigneur, cette parole est riche pour nous. Je me rappelle de cette histoire avec les disciples qui s'en étaient éloignés de Jérusalem, qui partaient vers Emmaüs. Ils étaient tout tristes. Mais quand cette parole, toi-même, Seigneur Jésus, tu parles en chemin, ils peuvent dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand tu nous racontes, quand tu nous parlais. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous pouvons vivre avec toi dans une intimité où tu viens réchauffer nos cœurs. Seigneur, dans ta grâce, viens nous visiter, sonde-nous. Seigneur, tu m'as aimé, moi, vieille créature. Tu as aimé l'Église, tu l'as chérie. Donne-nous, Seigneur, de la chérir à notre tour. Et au travers des dons que tu donnes à chacun, que nous puissions les mettre à ton service, pour que la perle de grand prix, ton Église ici à Grain, puisse grandir et te glorifier. C'est là notre désir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Oui, Seigneur, à toi la gloire pour toute l'éternité. Il n'y a que toi qui es Dieu, et Dieu d'amour, et qui a plus que prouvé ton amour par envoyer ton Fils unique qui s'est donné en sacrifice extrême pour nous, que nous ne te cherchions même pas. Gloire à ton nom pour toute l'éternité, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Les versets pour la Sainte Seine. Voilà. 1 Jean 2:2 nous dit: il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Éphésiens 1:7 qui dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Hébreux 9:28 dit: de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. 1 Corinthiens: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Apocalypse, il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Éphésiens: et marcher dans la charité, à l'exemple, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Participons à la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le souvenir, le mémoire que nous faisons du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Libre à tous qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur et qui ont fait le pas d'obéissance alors de prendre leur baptême. Ils sont engagés à leur Église comme ordonne la parole de Dieu,
de participer à la Sainte Seine en mémoire de lui. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le don du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es venu du ciel sur la terre. Toi, le pain de vie qui donne la vie au monde. Toi qui as donné ton corps pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, notre Père, notre Créateur qui est devenu notre Père. Accepte notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, toi qui es haut élevé, toi qui es dans la gloire, tu n'as pas regardé comme il t'a arraché ton égalité avec Dieu, mais tu étais anéanti, tu t'es fait à la ressemblance des hommes, tu t'es fait esclave pour nous racheter. Et le rachat, tu aurais pu le faire avec de l'or, avec de l'argent, puisque tout appartenait. Mais cela n'avait aucune valeur éternelle. Seigneur Jésus, tu t'es offert toi-même, pas un autre, pas un ange, mais toi-même, tu t'es offert en sacrifice expiatoire pour nous. À la croix du Calvaire, tu as versé ton propre sang qui nous lave, qui nous purifie de tout péché. Nous sommes à toi pour l'éternité. Et nous proclamons que nous avons été rachetés à grand prix. Ce n'est pas à cause de nos mérites, ni à cause de nos œuvres, mais nous proclamons que c'est à cause de ce sang précieux qui a une valeur encore présente pour sauver quiconque s'approche de toi, mais dont la valeur est pour toute l'éternité. Nous sommes à toi pour toute l'éternité. Et en buvant à cette coupe, nous proclamons ta mort. Nous proclamons aussi, Seigneur Jésus, que ton sang a été versé. Mais nous proclamons que nous sommes à toi pour l'éternité. Et en attendant ce jour, Seigneur, nous te disons, viens Seigneur Jésus, enlève ton Église. Amen. Amen.
qui représente le corps de notre Seigneur, donné en sacrifice pour notre salut éternel. Prenons-le en toute révérence à notre Seigneur. La coupe avec le fruit de la vigne qui nous rappelle le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour le pardon de nos péchés et pour inaugurer la nouvelle et éternelle alliance en son sang. Prenons-le avec révérence aussi. Finissons notre culte au Seigneur dans la joie de ce qu'il est notre berger et de ce que nous ne manquons rien. Oui, toujours le bonheur et la grâce nous accompagneront devant sa face. Chantons ce dernier chant dans la joie du Seigneur. Yahweh. Elle est mon berger, je ne manquerai
Gloire au nom de notre Dieu. Gloire au nom de notre Dieu. Est-ce que le Coran dit quelque chose? Non, on a dit ça. C'est déjà fait. Je vous laisse la bénédiction du psaume 20, verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Et Proverbe 16, 3. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Dieu d'amour, nous te remercions du privilège, l'honneur, la grâce de pouvoir te rendre culte ce matin, Seigneur, de considérer tes paroles puissantes et d'amour. Seigneur, nous te remercions pour les mères ici présentes, Seigneur, et pour les mères de tout le monde qui aiment leurs enfants, Seigneur, qui se donnent par ces enfants, Seigneur. Tu as même comparé ton amour avec l'amour d'une mère, Seigneur. Merci, Seigneur. Bénis les mères, Seigneur. Bénis les mères. Elles ont besoin de ta bénédiction. Et bénis-nous, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta bénédiction pour rester fermes, fidèles jusqu'à la fin. Et continue à ouvrir fort ouvertes les portes de ton Église à Glun, Seigneur, pour que les personnes viennent les uns après les autres te servir avec nous. À toi la gloire pour toute l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.